Bienvenue à la séance thérapie complémentaire, une approche combinée aux soins dans le cadre du symposium d'automne de cancer de l'ovaire Canada. Je suis Mapi Villodi, vice-présidente du marketing, des communications et du développement de Cancer de l'ovaire Canada et je serai votre modératrice de séance. Avant de commencer, je voulais juste vous laisser savoir qu'on a un petit problème technique. Alors, on ne peut pas voir Stéphanie qui nous accompagne, mais elle est là, on l'entend, on va l'entendre et on peut voir aussi sa présentation. Alors, je suis accompagnée aujourd'hui par notre invitée spéciale, Stéphanie Dubois, infirmière à la ligne InfoCancer de la Fondation québécoise du cancer. Pendant cette séance, elle abordera les thérapies complémentaires qui visent à gérer les symptômes et les effets secondaires des traitements. Vous allez découvrir une variété de thérapies différentes qui ont fait leurs preuves pour améliorer la qualité de vie en réduisant la fatigue, la douleur et l'anxiété. Vous recevrez des conseils pratiques pour accéder à celles-ci et aux ressources thérapeutiques au Québec. Stéphanie Dubois est infirmière à la ligne InfoCancer de la Fondation québécoise du cancer. Elle pratique sa profession depuis plus de 9 ans. Par ailleurs, elle a orienté celle-ci en oncologie et en soins palliatifs. Une période de questions et réponses est prévue à la fin de la présentation. Je vous invite à poser vos questions en utilisant la boîte de discussion dans le côté droit de votre écran. Je vous souhaite une bonne écoute. Stéphanie, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais commencer tout de suite étant donné qu'on a perdu du temps à cause de problèmes techniques. Alors, les objectifs de la présentation, je voulais me présenter un peu, expliquer un peu la mission de la Fondation québécoise du cancer, mais je vais expliquer la mission. Mais le qui suis-je, ça vient d'être très bien fait, je crois, donc je vais pouvoir le passer. Ensuite, on va embarquer tout de suite en expliquer c'est quoi une thérapie complémentaire, une thérapie parallèle, c'est quoi l'oncologie intégrative. Les impacts aussi, les séquelles physiques et psychologiques d'un cancer à travers la trajectoire de cette maladie-là, les soins, les investigations, les traitements et tout ça. On va parler aussi des bienfaits. Ensuite, j'aurai quelques mises en garde et je vais vous parler des ressources. Donc, juste pour ajouter à la présentation, dans le fond, je suis infirmière depuis 2012. Grosso modo, la mission de la Fondation québécoise du cancer, c'est de pouvoir accompagner, soutenir les personnes atteintes de cancer et leurs proches à travers tout ce qu'ils vivent dans cette maladie-là. Mais c'est surtout d'accompagner la personne, qu'elle soit atteinte ou un proche, c'est d'accompagner et les soutenir tout au long de ce qu'ils vivent. Donc, c'est de soutenir la vie, dans le fond, puis d'améliorer la qualité de vie qui est notre but. Qu'est-ce qu'une thérapie complémentaire? En fait, les thérapies complémentaires, on entend souvent beaucoup parler là, de médecine alternative. On peut entendre aussi des fois le terme thérapie parallèle et tout ça. Je vais expliquer un peu c'est quoi les différences entre tout cela. Thérapie complémentaire, thérapie parallèle, puis oncologie intégrative. Les thérapies complémentaires, là, c'est tout ce qui est autre approche que conventionnelle et qui est utilisée dans le fond en même temps que les traitements conventionnels ou les traitements classiques contre le cancer. Pour vous donner un exemple, une personne est atteinte d'un cancer, elle est sous chimiothérapie, elle va commencer de la radiothérapie bientôt, mais elle pratique des sessions de yoga en groupe où elle fait du qigong ou je ne sais pas moi, elle assiste à de la thérapie par l'art, donc de l'art-thérapie. Donc, tout ça, ce sont des thérapies complémentaires et elle le fait en même temps que ses traitements classiques contre le cancer. Donc,
ces thérapeutes-là, ce ne sont pas des approches des thérapeutes qui ont des approches dites conventionnelles dans le système de la santé, mais ce sont des approches qui sont différentes et il existe beaucoup de thérapies complémentaires différentes et donc chaque thérapeute peut avoir là, un peu son approche particulière selon son domaine de pratique, dans le fond. Les thérapies parallèles, ça pourrait être aussi, par exemple, une personne qui est atteinte d'un cancer et qui décide qu'au lieu d'avoir de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou peu importe les traitements classiques de la chirurgie, ou de l'hormonothérapie, elle utiliserait, pour soigner son cancer, elle utiliserait de la méditation. Donc, ça, c'est souvent confondu, la thérapie parallèle, thérapie complémentaire. Donc, il faut vraiment comprendre que les thérapies parallèles sont utilisées au lieu des traitements conventionnels. Et ça, c'est une approche qui est considérée là, très risquée, que ce n'est pas suggéré, ce n'est pas recommandé là, d'aller dans cette voie-là. L'oncologie intégrative, ce sont des traitements conventionnels combinés à des traitements complémentaires tout au long de l'expérience du cancer. Il existe certains centres au Canada qui offrent une oncologie dite intégrative, c'est-à-dire qu'à même le même centre hospitalier où on va recevoir, par exemple, nos traitements de chimio, on peut avoir accès à de l'art-thérapie, à des groupes de soutien, à du jumelage par les pairs, et toutes sortes d'autres traitements, de la massothérapie, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle l'oncologie intégrative. C'est quand ces thérapeutes-là sont joints à l'équipe soignante, ils travaillent sur le même département et ainsi ils peuvent partager, dans le fond, entre ces thérapeutes-là conventionnels et non conventionnels pour mieux soutenir le patient. Donc, c'est vraiment des équipes de soins composées des deux approches, si on veut. Ça a plusieurs effets bénéfiques et souvent, ça fait en sorte que les patients vont avoir tendance à plus être ouverts avec leur équipe soignante et de pouvoir dire ouvertement là, qu'elles utilisent des thérapies complémentaires. Donc, le cancer, là, ça a des impacts tout au long de la maladie, là, autant là, quand on commence à être en investigation, le diagnostic, pendant les traitements, les effets secondaires, c'est pas quelque chose de continu. Puis la ligne que vous voyez là, qui est toute courbe en montagne russe, ben c'est effectivement ce que plusieurs personnes là, vivent et ressentent. Ce sont des montagnes russes tout au long de ce processus-là. Et ben ces montagnes russes-là s'accompagnent de stress, d'anxiété, d'angoisse, de peur, de panique. Et cette anxiété-là, cette angoisse-là, ces peurs-là, ben, ça peut venir jouer au niveau des douleurs qu'on ressent. Parce qu'une douleur physique peut nous occasionner du stress, de l'anxiété, de la peur, de l'angoisse, mais à l'inverse, l'anxiété, le stress, la peur, l'angoisse, peut nous occasionner plus de douleur. Et c'est pour ça qu'on va utiliser aussi le terme souffrance. Le terme souffrance englobe là, tout ça, dans le fond, englobe autant le côté psychologique et le côté là, physique. Puis quand je dis douleur, mais je voudrais qu'on pense là, que je parle aussi, j'inclus là-dedans tous les autres symptômes physiques qu'on peut vivre là, tout au long de la maladie. OK? Donc, les impacts, dans le fond, bon, comme je l'ai dit, ça a des impacts physiques. On peut vivre de la douleur, de la fatigue, notre sommeil peut être perturbé, on peut avoir des nausées,
des vomissements. On peut avoir des nausées, des vomissements. Au niveau psychologique, notre estime de nous-mêmes peut en être affectée. Bon, quand on parle à tous les facteurs de stress, l'anxiété, la peur, j'en ai parlé. La perturbation de notre image corporelle aussi, suite au traitement, autant la chirurgie que la chimio, la radio, qui peut avoir des impacts sur notre image personnelle. Ça a des impacts aussi au niveau social, spirituel. Ça change nos relations interpersonnelles souvent. On peut vivre toutes sortes d'émotions, de la colère, du désespoir, tout ça. Et au niveau pratico-pratique aussi, financier, ça a des impacts. On doit être en arrêt de travail, ça diminue nos revenus, ça peut nous causer beaucoup de stress et d'angoisse par rapport à comment on va arriver à dans le fond, à soutenir tout ça dans notre vie au quotidien. OK? Par rapport à ça, si on pense juste, quand je parle de côté financier, oui, il n'y a pas juste l'arrêt de travail, il y a le coût des médicaments, il y a les services d'aide à domicile, ça a un coût, le transport, le gardiennage, tout ça, ça a un impact. Et les thérapies complémentaires, dans le fond, peuvent venir aider et soutenir toute cette partie-là et avoir un impact aussi au niveau physique, parce que je vous parlais là, du cercle vicieux, anxiété, douleur, douleur, anxiété, mais c'est la même chose sur la fatigue, c'est la même chose sur les nausées. Quand on vit toutes sortes d'émotions comme ça, puis de l'anxiété et du stress, ça a des impacts physiques et le physique a des impacts sur nos émotions aussi. Donc, les thérapies complémentaires vont venir soutenir tout ça. Il y a différents types de thérapies complémentaires. Bon, il y a les interventions physiques en santé, on peut rentrer là-dedans, là, tous les types d'exercices, du pilates, du stretching, du tai chi, du qigong, du yoga. Il y a la kinésiologie aussi. La massothérapie, surtout avec un massothérapeute spécialisé en oncologie. Il y a différents types là, de massages qui peuvent être aidants. Bon, physiothérapie, chiropraxie. Je ne vais pas tous vous les nommer, mais si vous regardez, on a quand même un grand éventail. Là. Donc, il y a aussi les interventions psychologiques en santé, les interventions nutritionnelles. Il y a aussi les approches qu'on dit plus énergétiques et corporelles. Puis les pharmacopées différentes, là, je parle là, d'herboristerie, autant là, ce qu'on retrouve ici au niveau occidental, mais tout ce qui est herboristerie chinoise, traditionnelle autochtone et tout ça. Donc, il y a vraiment comme différents types de thérapies. Moi, j'ai vu d'ailleurs là, beaucoup de bienfaits aussi là, par rapport à l'art-thérapie, la musicothérapie, la zoothérapie, les clowns thérapeutiques là, dans ma pratique. J'ai travaillé, comme on vous a dit, en soins palliatifs. J'ai travaillé autant au niveau des enfants qu'au niveau des adultes et ça, j'ai vu vraiment là, un beau soutien puis un bel apaisement, tant au niveau des douleurs qu'au niveau du soutien psychologique, diminution de l'anxiété, avoir un peu plus le sentiment d'avoir du contrôle sur notre vie aussi, puis sur ce qu'on vit. J'ai vu beaucoup d'apaisement. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand ça va là, dans les par exemple, que ce soit dans les interventions nutritionnelles ou au niveau des pharmacopées, ça, il faut être extrêmement prudent. Parce que, bon, si on parle juste là, des pharmacopées, donc de l'herboristerie ou tout ce qui est considéré comme produit dit naturel ou l'homéopathie, peu importe, c'est important d'en parler avec son équipe soignante avant d'aller vers ce genre de thérapie-là parce que beaucoup de ces produits-là ne sont pas anodins et peuvent entrer en interaction
avec les traitements conventionnels, comme avec, par exemple, une chirurgie, chimio, radiothérapie, hormonothérapie. Donc, ça peut avoir des impacts et des conséquences négatives. Donc, c'est vraiment là important d'en parler avec son équipe soignante. Mais même peu importe la thérapie là, complémentaire, c'est important d'en faire part à notre équipe soignante. Ça leur permet de voir aussi tout ce qui est mis en place pour aider le mieux-être de leurs patients. Aussi, c'est important d'aller voir des thérapeutes complémentaires comme ça et de s'assurer du côté sécuritaire et efficace, là, dans le fond. Et en ce sens-là, je vous dirais, bon, il y a plusieurs thérapies complémentaires qui ont des thérapeutes qui ont des ordres professionnels, comme l'acupuncture a son ordre professionnel, la chiropraxie, la physiothérapie, ils ont leur ordre professionnel. Les nutritionnistes ont un ordre professionnel. Donc, ils sont redevables d'avoir une pratique qui est sécuritaire et de la protection du public. Maintenant, il y a d'autres thérapeutes de thérapie complémentaire qui n'ont pas d'ordre professionnel, mais qui sont rattachés soit à des fédérations, comme il y a la Fédération des massothérapeutes du Québec. Et au niveau de la fédération, il y a même des massothérapeutes qui ont des spécialisations en oncologie. Donc là, on parle d'aller vers des choses qui sont beaucoup plus reconnues, disons ça comme ça. Je vais aller un peu plus en détail là, sur les différentes catégories. Donc, on parle là, que les interventions physiques en santé ont un impact sur la diminution du risque relatif de développer un cancer. Vous savez, là, tous les professionnels de la santé parlent d'une bonne alimentation avec une alimentation variée, avec beaucoup de fruits, de légumes, la moitié de l'assiette, de ne pas rester sédentaire, de faire de l'exercice à tous les jours, d'éviter le tabac, l'alcool, tout ça. Bon, ça, ce sont des recommandations qui sont générales, mais n'empêche que les exercices physiques diminuent le risque relatif là, de développer un cancer. Ça diminue aussi le risque de récidive. Ça améliore la qualité de vie en général. Puis, faire de l'activité physique, c'est prouvé que ça stimule les endorphines. Les endorphines, ça a quoi comme impact? Bien, c'est ça qui rentre en ligne de compte quand on a des douleurs, pour soulager les douleurs. Donc, ça va avoir un impact là, de diminution sur les douleurs. C'est sûr, ça ne sera pas une panacée, là. C'est toujours en combinaison avec les traitements conventionnels, mais ça l'aide à stimuler les endorphines, donc à avoir une meilleure gestion de la douleur. Ça va aussi diminuer l'anxiété, la dépression. Ça va, dans le fond, ça va favoriser un meilleur appétit. Ça va plus le réguler, dans le fond. Ça va diminuer les nausées. Ça diminue aussi la fatigue et les douleurs, comme je l'ai dit. Les interventions psychologiques vont aider aussi à atténuer les douleurs chroniques, les nausées, l'anxiété, les troubles de sommeil, les troubles d'adaptation. Ça va aider l'humeur en général. C'est un bon soutien émotionnel aussi, là. Il existe toutes sortes d'approches, que ce soit le jumelage avec des pairs aidants, ou que ce soit des groupes de soutien aussi. Ça peut être un groupe de soutien au niveau de la douleur. Ça peut être un groupe de soutien au niveau du cancer. Ça peut être via de l'art-thérapie. Ça se fait souvent en groupe aussi, via différentes approches au niveau psychologique qui peuvent aider. Ça l'aide aussi à mieux passer à travers un processus de deuil parce que c'est un peu ça qu'on vit quand on vit avec un cancer ou quand on accompagne un proche qui a le cancer, c'est qu'on passe à travers plusieurs petits deuils.
Et ce soutien émotionnel-là permet aussi de diminuer l'isolement. Les interventions nutritionnelles, c'est la même chose. Ça va aider à diminuer les nausées, à mieux réguler l'appétit. Ça va aider à avoir un meilleur niveau d'énergie en général, diminuer la fatigue, améliorer le sommeil, un meilleur maintien au niveau du poids. Puis, en ayant accès à une nutritionniste, vous pouvez en faire la demande là, souvent dans votre équipe soignante. Elle peut vous aider là, par rapport à tout ce que je viens de nommer, là, les symptômes que l'on peut avoir. Bien, les interventions avec une nutritionniste là, peuvent avoir un impact positif. Aussi par rapport à enrichir les apports. Hein, si on perd beaucoup de poids pendant les traitements, ben là, ça va être important là, d'enrichir nos apports. Puis quand on a mal au cœur, puis qu'on a des nausées, puis qu'on vomit, des fois, c'est plus difficile, mais elle va vous apporter différents trucs. Là. Comme par exemple, mais ça, vous n'avez pas besoin d'une nutritionniste nécessairement pour ça, mais juste, par exemple, juste une intervention qui est simple. Ça peut être de prendre plus de petits repas, mais tout au long de la journée. Des petites choses, mais tout au long. Avoir du soutien d'une nutritionniste aussi, ça peut éviter les carences, les différentes carences nutritionnelles, que ce soit au niveau du fer ou que ce soit au niveau vitaminique. Oups, excusez-moi. Il n'y a pas de preuve, là, par exemple, de sécurité ou d'efficacité d'aucune diète ni supplément alimentaire ou vitaminique. Si votre équipe soignante ne vous a pas dit que vous étiez en carence, il n'y a pas de carence à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de preuve scientifique qui dit que, dans le fond, d'aller prendre des suppléments si on n'est pas en carence ou d'aller prendre des vitamines si on n'est pas en carence, qui dit là, que c'est bon là, de faire ça. Donc, les approches énergétiques et corporelles, il y en a vraiment différentes approches au niveau énergétique et corporel. Là, je parle de l'acupuncture parce qu'ici, au Québec, là, il y a l'Ordre des acupuncteurs du Québec. Mais dans le même type, là, il y a toutes les approches au niveau l'approche traditionnelle autochtone où ils ont là, leur approche énergétique aussi là-dedans. C'est juste que pour le moment, je vais vous parler un peu plus de l'acupuncture parce qu'on a un peu plus là, de données par rapport à l'acupuncture. L'acupuncture peut aider à réduire les nausées, les vomissements là, reliés à la chimiothérapie. Il y a aussi des études là, au niveau du National Cancer Institute, puis d'autres qui sont en cours là, qui démontrent que ça peut aider à diminuer l'essoufflement, la douleur, l'anxiété, la dépression, la fatigue, même les lésions là, liées aux nerfs, reliées à la chimiothérapie. La sécheresse de la bouche. Puis ça améliore aussi la qualité de vie en général. Les autres approches énergétiques, comme je vous ai parlé, là, que ce soit par exemple les approches traditionnelles autochtones ou l'Ayurveda, il y a beaucoup de choses qui peuvent aider aussi là, à diminuer l'anxiété, la dépression, à améliorer la qualité de vie en général. L'approche traditionnelle autochtone combine, dans le fond, toute une approche au niveau soutien émotionnel, spirituel, mais ils utilisent aussi certaines herbes traditionnelles qu'eux connaissent. Sur les herbes, là, il n'y a pas de preuves encore à cet effet-là. Puis c'est toujours important, comme je vous ai dit tantôt, d'en parler avec l'équipe soignante là, avant de prendre quelques produits, que ce soit pour éviter les interactions médicamenteuses qui pourraient là, être fâcheuses. L'Ayurveda aussi, hein, c'est la même approche, même genre d'approche, je veux dire, c'est pas exactement pareil.
Ils utilisent aussi beaucoup le côté soutien psychologique, émotionnel, spirituel, à travers, par exemple, la méditation, le yoga et tout ça. Malheureusement, il n'y a pas encore vraiment d'évidence scientifique parce qu'il n'y a eu pas vraiment beaucoup d'études par rapport à ça. Mais toujours, comme je vous ai dit, là, mentionner à l'équipe soignante, puis eux là, vont être à même de vous dire là, qu'est-ce qu'ils préconisent là, ou non. Je vous ai mis ici un petit symbole dans le fond qui représente là, les 5 éléments utilisés là, en médecine chinoise, le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Il y a aussi, si vous voyez là, à gauche l'image, il y a l'approche traditionnelle autochtone et Ayurveda. C'est pour ça que je vous ai dit que ça se ressemblait là, vraiment beaucoup là, la base de leur approche énergétique et corporelle. Donc, si on vient qu'à parler là, en ce sens-là des différentes pharmacopées, donc là, je parle de tout ce qui est produits naturels, naturopathie, herboristerie ici occidentale, mais tout ce qui est pharmacopée de la médecine chinoise ou traditionnelle autochtone, Ayurveda, peu importe. Toujours en parler avec l'équipe soignante par rapport aux différentes interactions possibles. Mais il y a peut-être certaines plantes là, que votre équipe soignante dira, ben ça, oui, peut-être que ça, si ça vous fait du bien d'en prendre, il n'y a pas d'interaction, par exemple. Mais toujours en parler avant. Effectivement, certaines pharmacopées peuvent aider à améliorer l'humeur, diminuer l'anxiété, ces choses-là, mais il n'y a pas d'évidence scientifique encore à ce niveau-là. Le seul là, qui commence à avoir de plus en plus de données, qu'il y a beaucoup de recherches qui est fait à ce propos-là, il y aurait dans le fond le cannabis thérapeutique. Mais encore là, ça va être d'en parler avec votre équipe soignante et il existe des cliniques au Québec qui, dans le fond, auprès duquel vous pouvez avoir accès à du cannabis thérapeutique et vous pouvez en demander la référence là, à votre équipe soignante. Vous pouvez demander d'être référé, par exemple, auprès de la clinique Santé Cannabis. Il y en a là, à différents endroits là, au Québec. Donc, la naturopathie, je veux juste revenir un peu là-dessus aussi. La naturopathie, c'est une approche globale, dans le fond, qui inclut plusieurs méthodes. Malheureusement, la naturopathie, on a peu de données probantes. Je sais qu'il y en a beaucoup là, qui se tournent vers ça. Mais comme ils utilisent différentes approches, il y a des approches qui sont utilisées en naturopathie qui pourraient là, effectivement être aidantes, même s'il y a peu de données probantes. Ils utilisent des approches, par exemple, comme l'alimentation saine, le massage, tout ça, dans le fond, mais ce sont des approches qui, effectivement, il y a plus de données probantes à ce sujet-là. Et en ce sens-là, ça va. Mais il y a beaucoup d'autres approches en naturopathie, comme par exemple avec les suppléments alimentaires, les produits naturels et tout ça. Ça, il n'y a vraiment pas de données probantes et c'est d'être extrêmement prudent avec ça. Donc, je ne répéterai pas là, ce que je viens de dire là, au niveau des dangers. Et juste peut-être un petit rappel, quand on parle de produits naturels ou les herbes, hein, les herbes, on se dit, bien, ça pousse dans la nature, on retrouve ça partout, c'est naturel. Ça ne peut pas être si dangereux que ça. C'est pas parce que quelque chose est considéré comme naturel que c'est pas dangereux. Comme je vais vous donner un exemple. Vous vous promenez en forêt, vous voyez un super beau champignon, là, comme dans les schtroumpfs, là, il est jaune picoté rouge ou il est rouge picoté jaune. Est-ce que vous allez le manger parce que c'est naturel? Non, parce que vous savez que ça peut être toxique et que ça pourrait avoir des impacts dans votre vie. Surtout, en plus, si vous prenez là,
des médicaments ou des traitements, ben c'est la même chose avec les produits naturels. Et je vous dirais que de plus en plus, là, la médecine conventionnelle est au courant là, des différentes approches, des différents produits qui existent et ils peuvent être à même, là, votre pharmacien, pharmacienne, médecin, oncologue, infirmière, ils peuvent être à même là, de vous dire là, si effectivement il y a quelque chose qui est dangereux ou pas. D'autres choses que j'ai moins parlé, qui est très populaire, tant au niveau de la naturopathie, mais au niveau de d'autres personnes, d'autres thérapeutes, les jeûnes, ça peut être extrêmement dangereux. Donc, toujours en parler là, avec votre équipe soignante et surtout que les jeunes, il n'y a aucune évidence scientifique là, qui laisse croire là, que ça aurait des impacts là, bénéfiques, là, tout comme plusieurs suppléments alimentaires, vitaminiques, plantes. Donc, c'est important d'en parler avant. Les différentes ressources. Bon, il y a par exemple la Fondation là, Virage au Québec qui offre des thérapies par l'art et par l'écriture. Ils ont des groupes de soutien, ils ont de la kinésiologie, ils offrent aussi du yoga et de la massothérapie. Toutes les ressources là, que je vais vous donner, là, ils s'adressent autant aux personnes atteintes qu'aux proches. OK? Il y a aussi l'organisme L'Espoir, c'est la vie, qui offrent un peu le même genre de choses. Ils ont des petites différences, mais je vous invite là, à aller voir leur site Internet, dans le fond. Ils offrent des webinaires, des activités en ligne, du soutien par les pairs, tant en groupe qu'individuel, tant au niveau des soins palliatifs qu'au niveau du deuil. Ils ont des exercices, de la réadaptation, réduction du stress et art-thérapie. Donc, ces organismes-là offrent vraiment plusieurs types de thérapies complémentaires. Il y en a un que je n'ai pas inscrit, que j'ai trouvé là, par après. Ça s'appelle OCPAC. Je pourrais vous l'éclairer. Dans le fond, c'est OQPAC. Eux aussi, là, c'est un peu comme la Fondation Virage ou l'Espace et la vie. Eux aussi, là, ils offrent différentes thérapies complémentaires. Vous pouvez aussi vous tourner vers les différents ordres professionnels. Puis vous pouvez demander à ces ordres professionnels-là s'il y a certains de leurs thérapeutes là, qui sont plus axés au niveau de l'oncologie. Certains peuvent avoir plus comme une expérience là, de pratique sans nécessairement que ça soit une spécialité, mais une expérience de pratique à ce niveau-là, ou même qui ont fait là, différents stages, différentes formations là-dedans. Donc, on peut dire qu'ils ont un peu plus, là, qui orientent leur pratique là, vers ça en ayant là, la formation adéquate pour ça. Puis, il y a différents là aussi là, associations et fédérations, dans le fond, au niveau des autres thérapeutes en thérapie complémentaire. Là. C'est comme les massothérapeutes qui ont la Fédération des massothérapeutes du Québec. Mais il y a, par exemple, l'Association des arts thérapeutes, il y a la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés, il y a aussi la Société québécoise d'hypnose, il y a la Fédération des kinésiologues du Québec. Donc, et même au niveau du soutien psychologique, j'ai oublié de vous le dire, là, mais au niveau du soutien psychologique, il y a bien évidemment l'Ordre des psychologues du Québec. Mais plusieurs, là, à peu près toutes, ont soit des associations ou des fédérations, ceux qui n'ont pas d'ordre professionnel.
Et il y a aussi, bien évidemment, la Fondation québécoise du cancer, pour laquelle je travaille, qui offre aussi des thérapies complémentaires. Et je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc, nous, dans le fond, nos services sont accessibles aussi sur tout le continuum de la maladie. Et dans le fond, à partir du moment où vous êtes en investigation, là, jusque temps que vous soyez là, en suivi et que vos traitements soient finis, mais tout au long là, du processus, même quand vous êtes en rémission. Un peu comme les autres organismes là, que je vous ai présentés là, il y a quelques minutes. On offre autant de l'information à travers notre ligne InfoCancer. On offre aussi des ressources documentaires. Là, on a une super belle bibliothèque. On peut envoyer là, par la poste avec des enveloppes préaffranchies. On fait des prêts de ces livres-là. C'est tout à fait gratuit. Donc, on a une belle bibliothèque là, au niveau du cancer, ses traitements, les thérapies complémentaires, les différents symptômes qu'on peut vivre à travers la maladie, qui soient reliés là, au traitement ou non. On a aussi un portail spécialisé là, au niveau des jeunes qui sont atteints de cancer là, pour les 15 à 39 ans. Donc ça, on offre ce soutien-là là, tout au long, que ce soit au niveau de l'investigation, mais tout au long du processus. On a du soutien aussi au niveau, on peut avoir du jumelage téléphonique, mais on a du soutien aussi via la ligne InfoCancer. On offre de l'hébergement pour ceux là, qui habitent à distance et qui doivent venir en ville là, recevoir des traitements. On offre de l'hébergement dans différentes régions au Québec, en Outaouais, on en a ici à Montréal, à Québec, à Lévis, à Sherbrooke. Donc, on en a à différents endroits. Puis, on offre aussi là, de la massothérapie, de l'art-thérapie, de la kinésiologie. On a aussi un projet spécial là, qui a commencé là, en 2019 avec de l'acupuncture, dans le fond, en partenariat avec le Collège de Rosemont, qui donne la formation, le seul collège qui donne la formation aux acupuncteurs du Québec. Donc, on a une collaboration là aussi avec eux. Vous pouvez aller là, sur notre site là, pour voir toutes les informations par rapport aux différentes thérapies complémentaires qu'on offre. Quand vous nous appelez aussi, si jamais vous avez besoin de soutien d'une psychologue, on peut là, faire une demande de consultation. Vous pouvez avoir 2 rencontres gratuites avec une psychologue. Vous pouvez aussi avoir 2 rencontres gratuites avec une nutritionniste aussi. Donc, ça peut là, être aidant, là, surtout quand on est en attente d'avoir une psychologue dans le réseau public, là, autant au niveau de notre équipe soignante que ce soit au niveau du CLSC. Des fois, il peut y avoir des délais, donc ça peut être aidant là, d'avoir 2, 3 rencontres de soutien. Donc, on offre ça aussi. Et c'est un peu une roue qui tourne. Hein? L'équipe soignante va vous référer vers nous, vers la Fondation québécoise pour avoir ces services-là. Mais nous aussi, on va vous référer vers votre équipe soignante. C'est-à-dire que vous pouvez nous appeler, nous poser vos questions sur le cancer, sur les traitements, sur les thérapies complémentaires. Mais s'il y a des questions qui viennent, qui sont plus spécifiques et précises à votre dossier, nous, on n'a pas accès là, à vos dossiers. Donc, c'est sûr là, qu'on va vous retourner vers votre équipe soignante pour poser là, certaines de vos questions. Mais c'est comme une roue qui tourne. Eux, ils peuvent vous référer vers nous et nous, on va faire de même aussi, là, tout dépendant de ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc, pourquoi on réfère à la Fondation québécoise du cancer? Ben, pour les différentes approches là, complémentaires qui peuvent vous aider à gérer les différents effets secondaires, tant de la maladie que des traitements conventionnels, pour vous soutenir là, dans vos émotions, pour faire en sorte de briser votre isolement aussi, pour que vous vous sentiez moins seul à travers tout ça. Parce que des fois, on peut avoir aussi plusieurs personnes autour de nous. C'est pas parce qu'on a plusieurs personnes autour de nous qu'on sent qu'on est vraiment libre de pouvoir exprimer et de dire ce qu'on vit. Puis des fois, on a peur de blesser nos proches aussi. Fait que c'est important d'avoir des gens avec qui on peut se confier et dire vraiment ce qu'on ressent. Ça l'aide à libérer le stress et l'anxiété.
Le jumelage téléphonique, je vous en ai déjà parlé tantôt, le référencement à la ligne InfoCancer. La ligne InfoCancer, elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h. Et il se peut que si vous appelez, vous allez laisser un message sur la boîte vocale et vous allez avoir un retour d'appel dans les 24 heures. C'est souvent la journée même, mais ça peut arriver, là, tout dépendant là, de la quantité d'appels que l'on reçoit, que vous ayez un retour d'appel dans les 24 heures. Stéphanie? Oui. Malheureusement, par faute du temps, nous ne pouvons pas passer maintenant. Alors, il va falloir qu'on finisse puis qu'on ne sera pas capable de passer à la période de questions. Il y en a eu plusieurs. Alors, nous allons noter les questions et on va les partager avec toi, puis on va revenir aux gens dans une forme ou une autre pour être sûr qu'on a répondu à toutes les questions. Alors, le fait que la prochaine séance débutera à 15h20, on a seulement quelques petites minutes. Alors, je voulais vraiment dire merci Stéphanie pour ta présentation. Même si nous ne pouvons pas te voir, nous ressentons ton soutien, ta sagesse. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui afin que nous puissions bénéficier de ton expertise. Vraiment une séance vraiment informative. Merci. Ton expertise quant aux des thérapies complémentaires pour les femmes atteintes du cancer de l'ovaire. Comme je vous ai dit, la prochaine séance débutera à 15h20 dans quelques minutes et elle portera sur la nutrition. Alors, on va se revoir bientôt et je laisse la parole à toi, Stéphanie, juste pour dire un au revoir. Parfait. Ben, c'est ça, moi, dans le fond, j'ai fait le tour là, parce que j'en ai parlé sur les autres diapositives, dans le fond. Fait que ce qui est important de savoir, c'est que les approches complémentaires peuvent vraiment vous apporter un bien-être, un soutien, un sentiment d'avoir un peu plus de contrôle sur ce qui se passe dans votre vie, apaiser plusieurs de vos signes et symptômes. Puis, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Puis nous, on peut vous référer aussi là, vers certains organismes, certains services aussi. On a un bottin des ressources. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va vraiment nous faire plaisir là, de vous aider puis de répondre à vos questions. Merci, Stéphanie. Une bonne fin de journée puis une bonne fin de symposium. Oui, merci beaucoup à tous. Merci, Stéphanie.